Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Un arrivage chinois sauvage, croustillant et exotique. Voilà. Je voulais partager ça avec vous, les petits amis. Bah, écoutez, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre un pouce bleu. Et vous avez le blog aussi pour les bons plans dans la description. Il est optimisé également pour le portable, avant que j'oublie bien sûr. Allez, je vous retrouve juste après le jingle pour déballer ce produit high-tech. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Notre petit couteau. Donc, le minimum syndical, forcément. Ah si, il y a un peu de bulle. Pourtant, pour moi, je croyais qu'il n'y avait rien. Mais il y a un petit peu de bullage. Alors, il s'agit d'un Anton. En ce moment, je suis dans la vague des low cost parce qu'il y a aussi une communauté à qui ça plaît et qui n'ont pas énormément, on va dire, de thunes, quoi, tout simplement. On me tombe le S16, voilà, qui est ici. On tombe. Donc on est sur le S16, une boîte basique, voilà. Donc là, nous avons les EMUI 35. Ah, qu'est-ce qui lui prend? Voilà. Voilà, tranquille. Donc là, on peut lire en fait un petit peu les caractéristiques qui équipent ce téléphone. Donc le CPU MT6580, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de 4G, c'est que du 3G. Il supporte 2 micro SIM et une carte mémoire, Android 7, GPS à GPS, écran 5,5 pouces HD, touche lens, caméra 13+2 à l'arrière, et donc on a une double caméra arrière et une caméra avant de 8 millions de pixels. Mémoire interne 2 Go, 16 Go de ROM, RAM, pardon, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, une batterie de 3000 mAh, et les dimensions, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a le téléphone ici. En tome. Ouais. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Donc là, petite silicone, ça fait toujours plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc avec un renforcement ici au niveau des coins, des ongles. C'est plutôt pas mal. On a ici un chargeur micro USB 2. Voilà. Et micro USB, USB 2. On a un film de protection ici en plus. J'espère qu'il y en a un sur l'écran. Je vous dis pas la galère à mettre les films. J'ai horreur de ça. Voilà. Donc le câble est ici. On a ici le chargeur qu'on va essayer de déballer tranquille. Alors on va essayer de mettre un petit peu de lumière peut-être. Voilà. Vous avez vu, 1 ampère. Donc il n'est pas compatible charge rapide, c'est ce que ça veut dire. Voilà, hop, on va remettre ça proprement. Voilà, pour l'acheteur de ce téléphone. Le manuel d'utilisation en tome, voilà, qui ne va pas servir à grand chose. Hein. On va peut-être couper là. Voilà. Ouais, donc il y a du français, hein, donc, mais bon, ça ne servira pas à grand chose, on va dire. On va laisser ça là comme ça, tac, et on va remettre la petite boîte comme ça, et ici, donc on a le petit téléphone. Voilà, on va ranger ça tranquille. Donc le téléphone, ici on a le film de protection qu'on va essayer d'enlever, super, il y en a un donc sur l'écran, parfait.
Donc téléphone tout en plastique, qui s'ouvre derrière. Donc là on a le double lecteur, le double appareil photo, double flashlight, lecteur d'empreintes digitales un petit peu à la Samsung, avec des petits contours ici chromés, vous voyez. Voilà. Tout est en plastique, le tour est en plastique également. En bas, on a juste en fait le micro principal ici. Sur la droite, ici, donc on a l'allumage volume plus moins. Sur la partie haute, ici, voilà, comme ça, on a ici le micro USB 2 et la jack 3.5 qu'on va tester de suite. Voilà, voilà. Très très bien, impeccable, qui tient bien. Caméra ici, alors devant elle est donnée pour du 8, ici. Les boutons, ici, ils sont chromés, ils sont pas sur l'écran. Le côté gauche, rien. Et la coque qui s'ouvre, vous avez une petite encorche ici. Voilà. Tout en plastique, c'est vrai qu'on a plus l'habitude. Grosse batterie. Donc ici le HomeTom. On a ici micro SIM 1, 2 et micro SD. Plutôt cool. Donc 2 micro SIM et une micro SD. Ça fait toujours plaisir. On va enlever le petit plastique ici qui protège la batterie. Et on va mettre la batterie ici. Alors le cache est très fin. Ils ont tiré dessus, hein, les mecs. Ils ont tiré énormément dessus. Donc ça se remet facilement. Par contre, oui, ça se remet mal. Hein. Ouais, voilà. Donc là, ça s'est bien remis. Mais j'ai eu du mal. Hein. Donc voilà, c'est une coque ici sertillée un peu, avec des petits motifs. Et la silicone qu'on va tester également de suite. Voilà, vous avez donc un téléphone ici qui est protégé. Super. Donc là, la grille haut-parleur et l'appareil photo. On va procéder à l'allumage ici. On va laisser ça comme ça. Je vais un peu relever le pied, le trépied, comme ça. Voilà. On va être tranquille, tous ensemble. Et on va laisser ça démarrer tranquillement. Alors, le haut-parleur, alors ici, donc on trouve toujours le menu des langues. Donc on va aller sur le français, France, premier pas, ignorer, comme un appareil nouveau, afficher les réseaux. Ce que je vais faire, donc je vais mettre mon Wi-Fi et mon Gmail et je reviens aussitôt. Alors voilà, on arrive donc au moment où on fait le lecteur d'empreintes digitales. On va faire ça ensemble. Tac, continue. En tout cas, le Wi-Fi est plein pot. C'est plutôt un très bon signe. Suivant. Ce qui est bizarre, c'est que le lecteur il est très étroit. Donc là, vous voyez, hop, on va essayer de scanner un petit peu tout, on va dire, les empreintes de doigts, qui se passent plus ou moins super bien, configuré plus tard. Et voilà, on arrive donc à l'écran principal de ce HomeTom. Donc on a une mise à jour OTA directement, donc sans rien faire, qui est de 16 MB, optimisation système, minor bug.
Bon, en fait, on dirait que c'est de la foutaise, parce que à chaque fois, il y a le même message tout le temps. Bon. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a en fait un tiroir pour ici les comment dire, les applications. Il y a une légère surcouche de chez Antom, voilà, qui est assez connue. Ici, on peut lire, voilà, acheter extender, magnéto, l'agenda, la radio. Donc, il y a bien la radio, c'est plutôt un très bon signe. Et une très bonne chose, calculatrice, et c'est tout. Donc, il n'y a rien de particulier. Attendez, j'ai pas vu le Play Store. Alors, le Play Store. Maps. Ah, Play Store. Pff, il a été surlooké. J'ai pas fait gaffe, vous voyez. Donc, c'est hyper moche. Enfin, du moins pour moi. Mais voilà, donc il y est bien. On va faire les mises à jour de toutes les applications le temps qu'on regarde un peu. Donc, les paramètres. Pareil, la petite surcouche de chez Antom. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, affichage. Est-ce qu'on a le Miravision? Oui, on a le Miravision. On va le mettre directement en brillant et on va enclencher le contraste dynamique. Voilà, ça fait un petit plus quand même. Vous voyez, tac. Ça embellit un peu les couleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Adaptation de la luminosité. Automatique. Magic Thumb. Bon, on verra ça. Tout ce qui est santé, enfin... On va dire qu'avec le lecteur, apparemment, on peut avoir le pouls et tout ça. Peut-être, ou peut-être pas. Float window. Turn off. Float. Multitask. Ouais, donc c'est un petit raccourci ici sur l'écran, vous voyez. Qui est plutôt pas mal. Smart. Voilà, donc ouais. Voilà, ça plus en détail. Hein. Donc il y a pas mal de petites choses. Le son, l'application, le stockage, donc 5 utilisés sur les 16. La batterie ici, la mémoire, 500 utilisés sur les 2 Go. Smart Motion, ça c'est le double tap. Voilà. Donc le C, le V, le W, le machin. Localisation, compte, langue et saisie, sauvegarde. Voilà, la dateur, impression, option développeur. À propos du téléphone, on est bien sur le HomeTom HomeTom S16, Android 7. Voilà, le build, on est déjà développeur. Et les mises à jour au tas qui est en train de télécharger. Tranquille, on laisse télécharger. Les raccourcis ici, voilà, donc qui sont basés sur Android 7. Localisation Wi-Fi, comme d'habitude, ne pas déranger. Voilà. Ici, ça fonctionne plutôt pas mal. Et on va finir par prendre une petite photo de notre spinner préféré, ou de notre couteau, tiens. On va prendre le couteau parce qu'il est quand même pas, il est quand même beau, moi je trouve. Je passe toi ce que tu en penses, mais moi je le trouve beau. 13 millions en 4 tiers. Détection automatique de la scène et vidéo en... Ah, il n'y a que du HD. Vidéo en HD, il n'y a pas de Full HD, attention. Donc voilà, on va essayer de prendre ici une photo, voilà, en faible luminosité, parce que je suis en faible luminosité avec de la lumière, et le rendu m'a l'air correct. Franchement, ça m'a l'air correct de ce petit smartphone entrée de gamme, vraiment entrée de gamme low cost, quoi. Et on va tourner l'appareil photo, on est obligé de sortir. Voilà, et là on retourne. Donc je suis là, où est la souris. On va regarder ici les réglages. 8 millions de pixels et en HD également. Donc là, pas d'autofocus, forcément. On va en prendre une autre comme ça. Wistiti. Ouais, qui m'a l'air un peu moyenne, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt... voilà, on est sur de l'entrée de gamme, hein, comme je vous l'ai expliqué. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Alors pour finir, donc on va essayer le lecteur d'empreintes digitales
Alors, la première utilisation. Voilà. Voilà. Il n'est pas rapide, mais il fonctionne à 100%. Écoutez, c'était donc le déballage de ce Phantom S16 qui m'a l'air plutôt équilibré pour un prix bien sûr inférieur à 60 euros. Le seul inconvénient, ben, c'est qu'il n'est pas 4G, il est que 3G, mais je pense que 3G, c'est déjà pas mal, parce que voilà, il est full 3G, hein, 900, 2100, donc c'est plutôt pas mal normalement. Vous allez pouvoir... ah non, il n'est pas 900, il est en fait 3G 2100, 1900 et 850. Donc attention pour les gens qui sont en ville, vous risquez de ne pas avoir la 3G, vous serez en Edge ou en 2G. Donc méfiance, méfiance. À un prix bien sûr inférieur à 60 euros. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la. Vous avez un lien d'achat dans la description. Vous avez aussi le blog où je mets tous les jours les bons plans et les codes promo des fournisseurs. Comme ça, vous allez pouvoir en profiter vous aussi. Bisous à tous et je vous retrouve très vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous, bisous.